Nous parlons de Jésus, nous parlons de Jésus, le nom qui nous a été donné, un pauvre nom, un puissant nom, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. J'irai le dos courbé à la croix, je banderai mes plaies pour te voir. Je te rappellerai tes promesses. Seigneur, entends les cris de mon cœur. Je n'ai plus aucun mot. Écoute mon cœur te parler. Écoute mon cœur te parler. Seigneur, entends les cris de mon cœur. Bon, vous connaissez déjà la chanson. Prenez votre boisson, asseyez-vous et on va parler. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors c'est Mapo, aujourd'hui avec vous comme d'habitude. Euh, alors aujourd'hui de quoi nous allons parler? En fait aujourd'hui je fais une vidéo parce que j'avais dit déjà dans l'ancienne vidéo et aussi sur mes réseaux. D'ailleurs suivez-moi sur mes réseaux. Soit ils sont en barre d'infos, soit ils seront dans la vidéo. Parce que en ce moment, je fais des posts en fait pour aider les personnes brisées. Donc parce que moi je suis par la grâce de Dieu, restauré, je pense. Je l'espère. Je suis convaincu que Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Dieu m'a aidé à passer par beaucoup d'événements, surtout en 2025. Du coup, voilà, j'explique un peu mon parcours et j'avais dit à la fin de cette série de posts, elle est pas finie mais bientôt, que j'allais expliquer comment Dieu m'a sorti en quelque sorte de la folie. Je mets des guillemets parce que je pense que la folie c'est beaucoup plus que ça. Mais voilà, moi je vais expliquer ce qui s'est passé, comment j'ai failli devenir folle, comment j'ai vraiment failli devenir folle et comment le Seigneur m'a libéré de cette folie-là. Parce que quand je dis folle, c'est pas en mode un petit truc où, comme on dit, t'es fou, tu fais des blagues, t'es drôle et tu fais rire. Non, j'ai vraiment failli perdre la tête et je sais même pas comment j'ai fait pour le cacher parce que ça s'est pas vu. Mes parents ne l'ont pas vu, mes sœurs ne l'ont pas vu, mon frère ne l'a pas vu, même les infirmiers ne l'ont pas vu. Mais je devenais vraiment folle dans ma tête en fait. Donc voilà, je vais vous parler de comment Dieu m'a sorti de cette situation. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, avant de commencer à parler de l'histoire, il faut que je parle quand même de mon état spirituel en 2025. Donc en 2025, il y avait vraiment, c'était le chaos spirituel. À partir de mars, on va dire, vraiment, je priais plus. C'est limite si je parlais à Dieu, deux fois je lui parlais pour lui demander pardon, lui dire que j'allais revenir à lui, mais je revenais jamais. Et vraiment, 2025, spirituellement, ça a été une année catastrophique. J'avais plus d'activité spirituelle, j'étais revenu dans le monde, la musique mondaine à gogo. Vraiment, j'ai péché, j'ai beaucoup péché et je m'étais éloigné de Dieu, disons même que je l'avais fui, tu vois. Et en fait, il y a eu cet événement, comme j'ai dit, j'ai eu cet événement qui m'a plongé 2 semaines dans le coma. Et après 2 semaines, ils ont commencé à me réveiller petit à petit. Donc, ils ont commencé à me sevrer de sédatifs. Et du coup, j'ai commencé à me réveiller. Enfin, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Alors d'abord, c'est un peu traumatisant parce que quand tu te réveilles, déjà tu te demandes où tu es. Parce que t'as pas forcément des souvenirs de ce qui s'est passé avant, même après, même si c'est que 2 semaines, tu n'as pas forcément de souvenirs de ce qui s'est passé avant, tu vois. Tu te réveilles, t'as des tuyaux de partout, vraiment des tuyaux de partout. Dans la bouche, dans le nez, t'as la sonde qui est branchée de partout, des câbles pour écouter ton cœur, les perfusions avec 10 000 appareils qui bipent du matin au soir. C'est vraiment pas dans une situation agréable, mais après, moi, malheureusement, j'avais l'habitude, donc ça allait. Mais ce qui m'a le plus choqué, du coup, c'était
ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, cette trachéotomie qui m'avait mis dans le cou, qui faisait que je respirais que par là et que je ne pouvais pas parler. Donc voilà le contexte, je me réveille, je ne peux pas parler, je ne comprends pas trop ce qui se passe et voilà, j'ai la trachéotomie, c'est nouveau pour moi, c'est vraiment très très nouveau pour moi parce que je ne l'avais jamais fait avant et voilà. Donc je me réveille, je sais pas où je suis, je vois beaucoup d'infirmiers, je crois que j'ai pas vu ma mère dès le début, c'est un jour après que ma mère elle est venue. Je sais pas s'ils l'ont averti un jour après ou si ils l'ont averti tard. Je sais pas quand est-ce que je me suis réveillée. Vraiment, en fait, j'étais perdue. Et donc, il y avait aussi cette histoire de trachéo où en fait, la trachéo s'était aussi posée pour que, euh, vu que j'étais opérée, entre guillemets opérée, oui, j'étais opérée tous les jours, mais vraiment tous les jours, j'avais une opération par jour. Il se servait de cette trachéo-là pour me permettre de respirer un truc, en fait, pour m'endormir. Au lieu de m'entuber, ils se servaient de cette trachéo-là, et c'est pour ça qu'ils ont mis du coup la trachéo en place, pour éviter de m'entuber et de créer aussi des lésions au niveau de la gorge et tout ça. Donc c'est ça. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et des fois, la trachéo se bouchait parce qu'à un moment donné, t'as tellement respiré qu'il y a des sécrétions. Du coup, il faut qu'ils aspirent. Et en fait, t'as l'impression de mourir parce que t'as l'impression que tu respires plus correctement, t'as l'impression que t'es en train de mourir. Et en plus, quand ils aspirent, alors, c'est très désagréable. Bon, après, à un moment donné, je m'habituais. Mais au début, c'est vraiment très, très désagréable. Parce que ça va jusqu'à dans ta gorge et ça tire et... Bon, je sais pas comment expliquer, mais c'est désagréable. Donc, en fait, il y avait tout ce champ-là qui était autour de moi, qui était très négatif. Et il y avait aussi le fait que déjà la réanimation est au sous-sol. Je pense parce qu'il faut garder un endroit frais et tout ça. Je sais pas exactement pourquoi, mais je crois que c'est ça. Bon, j'ai fait une pause parce que je cherchais justement pourquoi certains services de réanimation étaient au sous-sol. En fait, c'est parce qu'il y a des histoires de sécurité, il y a des histoires de vie, donc d'oxygène et tout ça. Et il y a des histoires aussi de matériel lourd et tout ça. Bref, en tout cas, il y a plein d'histoires, mais voilà. Donc, il y avait ce cadre-là que j'étais dans le sous-sol et que ma chambre, du coup, comme je disais dans l'autre vidéo, ma chambre n'avait pas de fenêtre, n'avait pas d'accès à l'air libre, n'avait pas de vue sur l'extérieur, tout simplement. Je ne voyais pas dehors, je ne savais pas ce qui se passait dehors. En fait, j'étais enfermé, j'étais enfermé, comme dans une bulle, en fait. Et en plus de ça, du coup, je n'avais pas de date, je ne savais pas quelle heure il était. Et j'étais encore sous sédation, donc ça fait que... Et je n'avais pas mes lunettes de plus. En fait, je n'avais pas mes lunettes. Donc je ne pouvais pas essayer de lire l'heure quelque part ou quoi que ce soit, je ne voyais rien. J'ai oublié un paramètre, il y a aussi le paramètre que j'étais encore, comme je vous l'ai dit, j'étais en sevrage de sédation. Donc j'étais encore à moitié sous sédation, à moitié sans sédation. Sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il y avait les anesthésies générales chaque jour. Du coup, ça pesait aussi sous la sédation. Donc, des fois, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Des fois, on venait dans ma chambre, on me disait, il est temps de faire la toilette, je sais même pas pourquoi. Après, on sort, on rentre dans ma chambre, on me dit, oh, c'est le moment de faire euh, le traitement du soir. En fait, je comprenais pas ce qui se passait. Je ne savais plus quel jour on était, je ne savais pas quelle heure il était. Je me réveillais à n'importe quelle heure. De fois, je me réveillais, apparemment, il était tard dans la nuit, mais on me disait, il faut vous recocher, madame Kipré. Sauf que le problème, c'est que euh, j'avais plus sommeil. En fait, c'était mélangé, vraiment. Tous ces paramètres-là réunis, c'était comme si j'étais dans un monde inconnu. Et pendant 2 semaines, encore une fois, je n'ai pas eu mon téléphone aussi pour comprendre, pour essayer de mettre un mot à cette situation, essayer de comprendre cette situation. Et le seul truc que j'avais qui m'a aidé un peu à comprendre, c'est que mes parents, ma famille venaient me voir. La psychologue venait me voir, enfin, il y avait deux psys, le psy et la psychologue, ils étaient deux, venaient me voir pour me parler un peu, pour voir comment ça allait.
mais j'étais quand même perdu. Donc, j'ai commencé à développer une folie. Et du coup, là, c'est là que ça commence. En fait, j'ai commencé à devenir folle. Au début, c'était ils sont en train de me cacher des choses. Qu'est-ce qu'ils font avec moi, en fait? Il y a un problème. Ils me cachent quelque chose que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils me cachent? Pourquoi ils veulent pas me donner mon téléphone? Pourquoi ils veulent pas que je sache quel jour on est, quelle heure il est? Pourquoi? C'était comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Petit à petit, tu te poses des questions, tu te demandes mais qu'est-ce qu'on fait avec toi? Tu vois des traitements, tu sais pas c'est quel traitement, mais tu peux pas vraiment demander parce que tu ne parles pas et t'as rien pour t'exprimer vraiment. Et c'est comme c'est inconnu le fait que tu parles pas, tu connais pas encore cette histoire de parler et qu'on lise sur tes lèvres et tout ça, c'est au fur et à mesure que tu l'apprends, tu vois. Donc voilà, je deviens littéralement folle. Pourquoi ils veulent me faire ça? Pourquoi ça? Commence encore cette histoire de je suis sûr que c'est le gouvernement qui en a contre moi. Le gouvernement veut me tuer. Ils sont en train de faire des choses que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font derrière mon dos? Ils sont en train de comploter contre moi. Oh là là, je vais mourir. Oh là là. En fait, ils vont juste m'utiliser pour la science. Et après, c'est fini, ils vont me tuer, tout ça. Et en fait, ça nourrit des pensées que tu ne comprends pas. Et l'ennemi est tellement malin qu'il t'aide à nourrir ces pensées-là. Donc, tu commences juste d'un pourquoi je suis ici, tu te retrouves à le gouvernement est contre moi, alors qu'il n'y a aucun rapport. Mais ça arrive dans ta tête. Donc du coup, je devenais folle, du coup, je luttais pour ne pas dormir, mais t'es sous sédation, meuf, qu'est-ce que tu vas dormir obligé, tu peux pas lutter. Donc, quand je me réveillais, je me méfiais, mais je peux pas ne pas, comment ça s'appelle, je peux pas ne pas leur dire de ne pas mettre de médicaments parce que je ne parle pas. Et du coup, j'ai commencé à croire aussi que mes parents aussi me cachaient quelque chose. Donc, mes parents aussi étaient contre moi. Enfin, mes parents, ma mère, parce qu'à ce moment-là, mon père était hospitalisé. Ma mère est contre moi. Ils veulent pas me dire. Après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne fais rien? Pourquoi on me donne pas mon portable? Vraiment, en tout, c'était toujours les mêmes questions qui tournaient dans ma tête jusqu'à devenir folle. C'est-à-dire que mon quotidien, c'était ça, me poser des questions, recevoir des traitements, dormir. Me poser des questions, recevoir des traitements, dormir. Et un jour, vraiment, j'ai tellement réfléchi que j'avais mal à la tête. Malgré la sédation, malgré les médicaments, malgré tout ce qu'il y avait comme traitement pour calmer les douleurs de mon corps. C'était pas pour ma tête, mais c'était de mon corps. Donc, normalement, ça devait agir sur ma tête. Ça n'agissait pas et j'étais folle. J'étais vraiment folle. En fait, je me suis réveillée un jour, je pense qu'il devait être tard dans la nuit parce que le service était éteint. Donc je pense que ça devait être la nuit. Je ne sais pas quelle heure exactement il était. Je me réveille, j'ouvre les yeux, je regarde mon flacon. Et puis je dis, mais Paul-Marie, juste crie à Jésus. Juste crie à Jésus. À ce moment-là, je me rappelle le verset Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au temps de la... Je paraphrase, hein. Invoque-moi au temps de la détresse et je te répondrai. Je pense que c'est ça après. Je me rappelle ce verset-là et je me dis, mais ça fait combien de temps que tu es là? Parce que du coup, j'avais pas encore la notion du temps. Ça fait combien de temps que tu es là? Tu n'as toujours pas crié à Jésus, alors que ça aurait dû être ta solution première. Et je me rends compte que oui, effectivement, je n'ai pas parlé à Jésus. Mais encore une fois, l'ennemi agit dans ta tête. Mais est-ce qu'il va vraiment m'écouter? Parce que là, je vais revenir à lui juste parce que je suis pas bien. Est-ce qu'il va m'écouter? Peut-être même qu'il est plus là, en fait. Ça se trouve, il veille pas sur moi. Non, c'est pas possible qu'il soit là. Pourtant, je suis en vie, hein. Vous vous rendez compte, je sors de 2 mois, de 2 mois. Je sors de 2 semaines de réanimation, je suis en vie. C'est forcément la grâce de Dieu, tu vois. Mais dans ma tête, c'est non. Il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas. Il n'a même pas envie de me parler parce que ça fait quasiment depuis le début de l'année que je l'ai laissé tomber, que je lui ai tourné le dos. Sauf que non, en fait, l'Éternel, il était là. Il était là, il m'attendait juste. Il attendait juste que je dise Jésus pour revenir. Et le problème dans ces temps-là, quand j'ai ce genre de pensée-là, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive même pas à dire des paroles, je n'arrive pas à dire des mots. Je n'arrive juste pas, je sais pas quoi faire. Et je me suis souvenu d'un chant que j'aimais beaucoup.
pour crier à Jésus. En fait, le chant, ça fait Jésus, Jésus. et ce chant-là m'a permis de crier, vraiment de crier à Jésus. Et en fait, je regardais le plafond, c'est comme si je le voyais et que j'étais en train de là, comme si je voyais quelqu'un en fait en face de moi et que je disais j'ai besoin de toi Seigneur, sans même parler. Hein. Je disais Jésus, là c'est vraiment le moment où j'ai besoin de toi. Et en fait, de la panique, je suis passé à une paix. Je peux pas vous expliquer, genre t'es là, c'est comme si t'es lourde et tout d'un coup tu deviens comme si on te prend sur un nuage. C'est comme si genre t'étais lourde et le Seigneur, comme il le dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et en fait, c'est ce repos-là qui arrive comme ça, tout d'un coup. Vraiment, c'est un switch. Tu comprends pas, tu passes de la lourdeur à la paix. Et toutes les questions qui étaient dans ma tête se sont effacées. Mais instantanément, c'est pas, j'ai attendu 2, 3 jours, non. Sur le moment, j'étais en paix, j'étais tranquille. J'ai commencé à ouvrir les yeux, à comprendre que ce séjour en réanimation, c'est difficile pour beaucoup de gens de comprendre. Hein. Mais moi, tous les drames par lesquels je suis passé, je sais que c'est toujours pour la gloire de Dieu. Parce que si j'avais pas eu ces drames, je ne serais pas devant vous aujourd'hui pour vous parler de Jésus. Et en fait, c'est ça qui est venu dans mon cœur pour me dire, oui, tu es peut-être dans un endroit où tu te sens, tu deviens folle. Oui, t'as mal, oui, si, oui, ça. Parce que les douleurs aussi n'aidaient pas, vu que c'était des douleurs, mais c'était atroce. Comme je vous ai dit, je suis passé par une péridurale pour vous dire à quel point. Et malgré la péridurale, des fois, je ressentais quand même encore la douleur. Donc, c'était des douleurs atroces et il fallait non seulement lutter contre l'imagination de ton esprit, la folie, mais lutter aussi quotidiennement contre les douleurs. Donc vraiment, à ce moment-là, il a juste délivré mes pensées. Il a nettoyé mes pensées, il a apaisé mon cœur. Et il m'a fait un câlin en fait. Il m'a environné de sa paix. Parce que quand Jésus est là, t'as une paix, c'est indescriptible. Il m'a environné de cette paix-là. Et je me suis dit, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à crier à lui? Pourquoi j'ai pas pensé à crier à lui? Parce que vraiment, je n'ai que lui. Je n'ai que lui, je n'ai personne d'autre à ce moment-là. Les infirmières ne me comprennent pas puisque je ne peux pas parler. Il n'y a que Jésus qui entend mon cœur crier, donc continue de crier dans ton cœur, Paul-Marie. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai continué à crier à lui, j'ai continué à l'appeler. Et c'est là que le psaume 34, 19, là, je sais plus exactement comment je suis tombé sur ce psaume, faut pas que je mente. Mais je sais que je suis tombé sur ce psaume qui dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et en fait, ce psaume-là m'a accompagné jusqu'à la fin. Je suis reconnaissante en fait, je suis vraiment reconnaissante euh, à Dieu. Je suis reconnaissante de tout ce que Dieu fait dans ma vie. Que ce soit mauvais ou bon, je suis vraiment juste reconnaissante parce que malgré tout, je passe par des mauvaises phases. Mais comme je dis, je suis là devant vous pour témoigner de sa bonté, pour témoigner de tout ce qu'il fait. Et il a encore fait, et pareil, c'était pas le but de cette vidéo, mais il y a aussi le témoignage de, comme je vous ai dit, j'étais sous sédation. Donc la sédation, plus la morphine, plus les endormissements quotidiens, puisque l'anesthésie générale quotidienne. En fait, je devenais, je vais dire la vérité, on va dire les termes. J'étais une, je me sentais bien quand on me faisait une anesthésie générale. J'étais contente, j'avais hâte chaque jour de faire l'anesthésie générale. Même si c'est vrai qu'il y a aussi ce côté qui faisait que ça faisait passer le temps plus vite. Non, j'avais juste hâte de cette anesthésie générale. Et j'étais accro à ces médicaments.
Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, même si je suis sorti de tout ça et je suis pas resté accro, tu vois. Je pensais que même dehors, j'allais vouloir des trucs pour m'endormir et j'aurais pu être capable, si j'avais pas Jésus avec moi, j'aurais pu être capable d'aller chercher ces médicaments-là dans des trucs très louches, mais le Seigneur m'a délivré dès que je suis sorti de tout ce qui est hôpital. Donc voilà, aujourd'hui, 2 semaines après que j'ai crié à Jésus, j'ai pu retrouver mon téléphone et du coup j'ai pu écouter cette musique dont je vous ai parlé. Vraiment chaque nuit c'était devenu ma musique et c'était mon rituel de regarder au plafond et de crier à Jésus et de prier pour que ses anges soient avec moi. Et en plus de l'apaisement, de la paix que j'ai ressentie pour savoir que Jésus était avec moi, il y a l'homme de Dieu, l'évangéliste Emmanuel, qui est venu me voir, il est venu me rendre visite. Et la chose qu'il m'a dit, il a dit Marie, les anges de Dieu sont dans cette pièce. Et ça, cette phrase aussi là m'a tellement rassuré, apaisé. Les anges de Dieu sont dans cette pièce. Et vraiment, en fait, c'est devenu mon rituel, comme j'ai dit. Je mets ma musique, je regarde le plafond et juste je parle à Jésus dans mon cœur, je le parle. Et il me répondait et il m'a montré énormément de choses et je ne peux que lui rendre grâce. Et aussi, quand je n'arrive pas à prier aussi, vraiment c'est mes deux clés. Quand je n'arrive pas à prier, je reste dans l'adoration parce que je sais que les adorations vont me pousser à dire des paroles et au final je prie. Ou alors je récite des psaumes et ça c'est vraiment les psaumes comme c'était des prières la plupart du temps que David a fait à l'Éternel. Tu prends le psaume, tu cherches le psaume qui représente la situation dans laquelle tu es et tu le lis et très souvent ça t'aide à prier. Et voilà comment le Seigneur m'a délivré euh, de cette folie-là. Ça peut paraître peu pour la plupart des gens, mais je pense que il faut être dans la situation pour comprendre pourquoi j'ai dit j'ai failli devenir folle parce que vraiment, on aurait pu me mettre en psychiatrie, je pense. Si j'avais parlé de tout ce qui se passait dans ma tête, si j'avais pu parler. En fait, le Seigneur fait très bien les choses parce que à ce moment-là, comme par hasard, je n'avais pas la parole, donc j'avais des trucs dans le cou. Et je pense que si j'avais pas ce truc dans le cou là et que j'avais pu parler, on m'aurait mis en psychiatrie parce que vraiment ce qui se passait dans ma tête, c'était grave, c'était très très grave. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Jésus est là, vraiment. Donc voilà. J'espère que ce mini témoignage, cette vidéo, aura pu toucher quelqu'un, aura pu aider quelqu'un à savoir que peu importe la situation, juste crie à Jésus et il va te répondre. Il va te répondre. Des fois, ça peut prendre du temps, des fois, ça peut être instantané. Mais il répond, assurément, il répond. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à partager, à liker. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. God bless you, sincerely, Mapo.